Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Les tensions entre Axel et Jasmine débordent. Charlène bouillonne de voir son père proche d'Anaïs. Étonnement à Antoine pour sauver la mise à son équipe. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 14 juin dans Ici tout commence. Les tensions éclatent entre Jasmine et Axel avant de partir en cours. Axel s'excuse auprès de Jasmine. Dès qu'il l'a laissé seul la veille, il s'est rendu compte de son erreur, mais il était incapable de revenir parce qu'il sait que son oncle a raison. Il ne se sent pas prêt pour les examens. Jasmine pense qu'il ne se rend pas compte des efforts qu'elle a fait pour organiser cette soirée. Pour se rattraper, Axel lui offre le cadeau qu'il a acheté pour les 1 an de leur couple. Mais Jasmine n'en veut pas. Elle a besoin de temps. Une fois seule, elle peut compter sur Elliot, qui vient la réconforter. À l'institut, Jasmine raconte à Ambre et Hortense qu'Axel l'a plantée au concert. Elle est persuadée que son petit ami n'en a rien à faire de son couple parce qu'il est obnubilé par son stress. De son côté, Axel se confie à Solal. Ce dernier l'encourage à prévenir son oncle qu'il a bien bossé comme prévu la veille. Axel va donc voir Emmanuel dans le parc pour le lui dire. Mais pour son oncle, le simple fait qu'il ait envisagé d'aller au concert lui prouve qu'il n'est pas à la hauteur. Plus tard, Ambre encourage Axel à reparler avec son oncle pour lui faire comprendre qu'il peut parfaitement gérer les choses tout seul. Sur ses conseils, le jeune homme se rend dans le bureau de son oncle, dont il surprend une conversation avec Clotilde. Si sa demi-sœur prend sa défense, son oncle déclare qu'Axel n'a certainement pas les épaules pour affronter ce qui l'attend à sa sortie de l'institut. Emmanuel est d'autant plus déçu qu'il voyait déjà son neveu prendre sa relève. Pendant ce temps, Lionel propose à David, Ambre et Elliot d'organiser un examen blanc pour s'entraîner. Chaque équipe réalise la même recette pendant 2 heures et s'observe à tour de rôle. Tout le monde est partant. Mais Ambre et Elliot ont des doutes quant à la capacité d'Axel et Jasmine de pouvoir bosser ensemble. Ils réussissent toutefois à les convaincre. À l'atelier, le trinôme d'Elliot, Ambre et Axel est le premier à passer l'épreuve. Ils doivent réaliser un Paris-Brest au sésame noir. Axel se rend compte que son praliné n'est pas assez liquide. La pression monte, tandis que Jasmine fait le décompte du temps qui leur reste. À 5 minutes de la fin, Axel manque de se couper le doigt en découpant les choux pour le montage des Paris-Brest. Jasmine déclare ouvertement qu'il en fait trop. Très agacé, le jeune homme rétorque qu'il a la pression parce qu'elle est sur son dos depuis le début. Leur partenaire leur suggère d'aller régler leurs différends dehors pour être focus sur leur révision. Mais Axel préfère terminer l'épreuve. Vexé, Jasmine quitte l'atelier, précisant à Axel qu'il peut trouver un autre endroit où dormir pour la nuit. Étonnement sur sa blessure à l'atelier, Ethan essaye tant bien que mal d'aider ses partenaires pendant qu'ils cuisinent. Il veut notamment les aider à débarrasser ou à leur apporter des ustensiles.
mais en portant une plaque de cuisson avec une main, il finit par la faire tomber par terre. Pour Deva, c'en est trop. Il est temps d'avertir Myriel pour qu'Ethan soit remplacé. Ce dernier préfère trouver une autre solution, convaincre le directeur adjoint de leur laisser plus de temps pendant l'épreuve. Pour cela, il est prêt à mentir sur l'origine de sa blessure. Il ne dira pas qu'il s'est fait une entorse à la plage, mais pendant une découpe. Jude et Deva lui donnent leur accord. Prévenu de la situation, Antoine est embêté. Il en parle avec Clotilde, qui l'informe alors de la vraie raison de l'entorse d'Ethan. Elle a été au courant grâce à Joachim, qui a emmené le premier année aux urgences. Antoine tombe des nues. Il va directement confronter Ethan à propos de son mensonge. Le jeune homme passe aux aveux, puis se justifie par rapport aux désavantages qu'il représente injustement pour ses partenaires. Antoine décide de ne lui accorder aucun traitement de faveur pour l'épreuve. Charlène est jalouse d'Anaïs en cuisine. Anaïs travaille sur son projet en compagnie de Théo. Elle a finalement laissé tomber l'idée de la cuisine végane, mais elle reste sur des recettes végé. Théo, qui goûte son plat, est impressionné. Sur le plan de travail d'à côté, Charlène essaye de se concentrer sur sa tâche. En vain. Elle finit par recadrer son frère et sa petite copine. Théo part alors chercher à l'économat de quoi tester de nouvelles idées pour améliorer le plat d'Anaïs. Pendant ce temps, celle-ci essaye de se rapprocher de Charlène. Mais la jeune femme lui fait bien comprendre qu'elles ne seront jamais amies. Plus tard, Charlène demande l'avis de son père sur le dessert qu'elle a retravaillé au niveau du goût, en plus de son dressage. Mais Emmanuel considère que les associations de saveurs qu'elle a choisies sont banales. Plutôt que de goûter son dessert, il s'intéresse de plus près au plat d'Anaïs. Après y avoir goûté, il la félicite pour son travail et suggère à sa fille de s'en inspirer pour son propre projet. Tessier confie ensuite à Listrac à quel point il est impressionné par le talent d'Anaïs. Olivia constate que le couple qu'elle forme avec Théo est bénéfique pour chacun d'entre eux sur le plan professionnel. En effet, les critiques du double sont dithyrambiques ces temps-ci. Emmanuel reconnaît qu'il est soulagé que son fils sorte avec Anaïs. Olivia lui suggère donc de faire comprendre à sa belle-fille qu'elle a son aval. Emmanuel organise un apéritif chez lui. Pour faire plaisir à Anaïs, il prépare des amuse-bouches dont les saveurs sont similaires à celles de son plat. Témoin de la scène, Charlène n'en revient pas que son père se soit mis à la cuisine végé juste pour les beaux yeux de sa belle-fille. Une fois seul avec sa petite amie, Théo lui recommande de ne pas s'en faire pour Charlène. Mais Anaïs fait preuve de compassion. En cuisine, elle a goûté son dessert quand Charlène était partie et l'a trouvé génial. Elle estime que son père aurait dû y goûter aussi et comprend que Charlène soit jalouse. Attendri, Théo soutient sa petite amie dans sa démarche de rapprochement avec sa sœur. The
had a